Bienvenue dans ce 3e épisode de la série Stratégie d'investisseurs. Alors on est aujourd'hui avec Jean-Rémy Devatine, on parle d'assurance vie et là on est dans la partie 2 de cet entretien avec Jean-Rémy. Donc on a vu dans la première partie quel outil d'optimisation fiscale était l'assurance vie. Et maintenant, Jean-Rémy, est-ce que tu peux nous dire comment lier l'assurance vie et l'immobilier ? Alors on peut effectivement faire de l'immobilier, moi-même j'en fais. Alors tu peux loger des supports immobiliers tels que des OPCVM, donc c'est des OPCI et donc des catégories de produits qui sont rattachés donc à de l'immobilier. Tu peux rattacher aussi des SCPI, d'accord ? D'accord. Donc du coup là tu auras l'avantage de la SCPI, c'est-à-dire qu'elle va te verser des rentes sans avoir la fiscalité, puisque c'est la fiscalité de l'assurance vie qui va primer, d'accord ? Donc c'est-à-dire que oui, les intérêts que tu reçois de ta SCPI sont pas du tout fiscalisés ? Tant que tu ne sors pas l'argent, ils ne sont pas fiscalisés, ils sont dans le contrat d'assurance vie. Et lorsque tu feras des rachats, là, ce sera la fiscalité des rachats qui s'appliquera, en fait. Donc là aussi, sur les rachats, tu n'es fiscalisé que sur les plus-values. D'accord ? Donc, quand tu fais un rachat, tu vas à la fois sortir du capital et à la fois au prorata les intérêts. D'accord ? Et tu n'es fiscalisé que sur ces plus-values. Donc, après, là aussi, tu as un abattement de 4 600 €. Donc, à toi de découper les rachats pour chaque fois passer dans cet abattement, quoi. Donc, c'est pour ça que l'assurance vie, c'est pas bloqué. C'est une machine bancaire où tu peux aller retirer de l'argent régulièrement et en jouant justement avec cet abattement de 4 600 € sur les plus-values. Mm-hmm. Par contre, ça sera déclaré, ça rentrera sur ta feuille d'impôt, tout ça, mais tant que tu es dans l'abattement, ça ne sera pas pris en compte, quoi. Et donc, le dernier support d'immobilier que tu peux loger, il y a aussi des SCI. Voilà. Donc, SCI, c'est des sociétés cotées. Donc, certains assureurs référencent certaines SCI et tu peux aller piocher dans ces SCI, quoi. Voilà. Donc, attention, c'est pas des SCI, ta SCI que tu as fait pour ton immobilier, des choses comme ça. Ce sont des SCI référencés par les assureurs. Voilà. Donc, en gros, les assureurs, ils référencent des OPCI, des SCPI et des SCI. Voilà. Et après, toi, tu peux choisir ce que tu veux. Sachant que le mieux, c'est la SCI, puisque c'est la plus performante, puisque une SCI, elle va pouvoir avoir des actions d'immobilier, de l'immobilier en physique, elle peut elle-même acheter des SCPI. Enfin, en fait, elle peut couvrir plein de choses tant que c'est de l'immobilier. Après, tu as la SCPI, où là, la SCPI, elle va se spécialiser dans des locaux commerciaux ou dans des locaux de santé ou des résidences étudiantes. Voilà. Et le dernier, le moins bien, mais bon, dans les banques généralistes, c'est ce qu'on te propose de base, ce sont les OPCI. Et les OPC IMO, le problème, c'est les frais de gestion, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'arbitrages, en fait, et du coup, ils se rémunèrent sur ces arbitrages-là, et du coup, ils ont des frais de gestion qui te prennent sur ta performance à toi, quoi. Mais malheureusement, dans les supports classiques, dans les banques classiques, c'est ça qu'on te propose, quoi. Là aussi, maintenant, il faut essayer de jouer avec la concurrence, c'est-à-dire aller voir les assurances vie en ligne, typiquement, où là, tu as des frais de gestion qui sont beaucoup moindres. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une assurance vie, ça ne peut pas se transférer, puisque, comme je l'ai dit, c'est un contrat entre un assureur et toi. D'accord ? Donc, c'est comme une assurance voiture, si tu veux, tu ne peux pas transférer ton assurance voiture. Tu es obligé de la clôturer d'un côté et en ouvrir une autre. Ouais. Sauf que là, tu n'es pas obligé de clôturer ton contrat. Tu peux très bien arrêter d'y verser, racheter une certaine somme et aller ouvrir un autre contrat ailleurs. D'accord ? Donc, tu garderas ton antériorité avec l'ancien contrat, qui peut toujours servir, notamment pour y loger les 152 000 € aussi. Bon, voilà, quoi, tu peux diviser le risque sur plusieurs assureurs. C'est ce que j'ai moi. J'ai mon ancienne assurance vie dans ma banque classique, Crédit Mutuel pour pas le citer. Et ensuite, du coup, j'ai fait un rachat pour avoir donc cette somme et aller en ouvrir une en ligne, où là, j'ai zéro frais de gestion, j'ai zéro frais d'entrée, des choses comme ça. J'ai accès à des supports très intéressants, voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à en avoir plusieurs, quoi. Le tout, après, c'est de lister et de savoir retrouver tout ce que tu as en assurance vie, quoi. Puisqu'il faut que tes enfants sachent dire après tous les contrats que tu as, quoi, pour aller réclamer les sous. Parce que s'ils ne réclament pas, ils ne les auront pas, quoi.
Personne va venir te chercher. En fait, il y a un délai, c'est ça, de détention de l'assurance vie pour pouvoir bénéficier de l'abattement de 152 000 euros. C'est ce Alors que non, je crois entendre. le délai, non. Le délai, il n'est pas sur ça. Le délai, il joue sur la fiscalité des rachats. Voilà. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que quand ton assurance vie a moins de 6 ans, là, tu es imposé plein pot, on va dire. Hein, donc, c'est la fameuse taxe Macron, hein, les 30% sur les plus-values. Alors que quand elle atteint après, pardon, j'ai dit 6 ans, c'est 8 ans. Et quand elle atteint 8 ans aux cotisations sociales, c'est-à-dire les 17,2, plus 7,5. Donc, ça te fait 24,7. Donc, tu vois, tu gagnes déjà presque 5 points et demi, quoi. Voilà. D'accord. Donc, Ouais. c'est pour ça qu'il faut l'ouvrir le plus tôt possible pour atteindre au plus tôt les 8 ans, quoi. Mais après, c'est pas gênant. Hein. Si tu rachètes avant les 8 ans, tu ne paieras les 30% que sur tes plus-values. Donc, bon, ça veut dire que si tu payes, ça veut dire que tu as fait des plus-values. Donc, et sûrement que tu as fait mieux que le livret A à 0,65, à 0,75. Donc, voilà, quoi. Donc, c'est juste ça, la date. C'est pourquoi on dit que 8 ans. Mais après, il faut vraiment pas penser que 8 ans, produit bloqué. Non, non, c'est liquide. Hein. C'est juste que voilà, quoi. Il faut tenir 8 ans pour que ce soit très intéressant. Sinon, tu payes plein pot, quoi. Voilà, comme si tu avais un produit en bourse où c'est 30%. Donc là aussi, merci Monsieur Macron pour une fois, parce qu'avant, il n'y avait pas les 30%, quoi. C'était de 0 à 4 ans, c'était 52%, de 4 à 6, c'était 32%. Voilà, donc là au moins, c'est 30, quoi. Avant, c'était dégressif dans le temps, mais au début, tu payais très cher, quoi. Tu payais 52%, quoi. Donc, c'est énorme. ouais. Donc là, voilà, il a aligné un peu tout le monde avec ses 30%. Hein. Pareil sur les comptes titres, tout ça. Il a simplifié. Disons qu'il a simplifié. Donc, pour une fois, il a simplifié en prenant vers le bas, quoi. Donc, au niveau bourse, ça facilite les choses. Ouais. Voilà. Donc, l'ouvrir le plus tôt possible, en avoir plusieurs pour diversifier le risque sur les assureurs. Hein. Puisque c'est vraiment une assurance. Donc, si tu en as une chez AXA, une chez Swiss Life ou une au Crédit Mutuel, voilà, tu diversifies sur 3 assureurs. Donc, s'il y a un problème chez l'un, en cas de crise, en cas de voilà, c'est aussi une manière de diversifier son patrimoine, quoi. Et après, l'ouvrir le plus tôt possible et après, regarder les frais. Donc, les assurances vie en ligne, tu as des frais moindres. Et c'est comme ça que tu gagnes, puisque ils t'amputent pas ta performance, quoi. Ouais, c'est vrai que les frais de gestion, ça monte vite, hein. Mais oui, parce qu'on s'en rend pas compte, mais comme je disais tout à l'heure, ça joue sur les intérêts capitalisés, quoi. C'est-à-dire que si on t'enlève un petit peu, sur les 30 ans de ton assurance vie, la différence, elle est énorme, quoi. Et ouais, c'est ça le problème, c'est que ça se voit pas à court terme, mais à long terme, la différence des deux courbes, elle est juste énorme, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas hésiter, quoi. Maintenant, la fidélité, de toute façon, elle paye pas, hein, avec les banques ou son assureur, tout ça. Donc, s'il fait pas d'effort, il faut pas hésiter. Il faut faire un rachat, ne pas la clôturer, faire un rachat et aller positionner les sommes ailleurs, quoi. Et toi, sinon, comment tu utilises, comment tu investis, comment tu utilises l'assurance vie